Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de la broderie du modèle chouette un hibou. Nous allons broder la chouette. Alors pour cela, j'ai préparé mon tissu de fond sur un tambour sur lequel vous voyez j'ai reporté les grandes lignes du motif. Et ensuite j'ai décalqué sur du papier un peu épais les gabarits des yeux et du corps de la chouette. Je les ai reportés sur de la feutrine, découpée, et vous voyez, dans l'œil, j'ai tracé des cercles concentriques, ce qui va nous aider après, ensuite, à les rebroder. Avec du fil à coudre, je vais faire des petits points avant. J'ai pris volontairement du fil de la même couleur que la chouette. Donc, je fais des minuscules points pour le fixer une première fois et ensuite on le fixera mieux quand on va broder. Donc je sors, je rentre, minuscule point. Dans la laine bouillie, ça ne se verra pas. Alors si vous n'aimez pas la laine bouillie ou si vous souhaitez ne faire que broder, vous pouvez très bien sur le contour de la chouette qui est ici, faire du point arrière fendu tout autour ici et également ici. Après le corps, j'ai appliqué les deux yeux de la même manière et maintenant on va passer à la broderie de la chouette. On va commencer par les yeux. Alors, on va faire un point de feston tout autour. Je sors à l'extérieur, je repique légèrement en décalé, puis je ressors en face à la base. Là, j'ai utilisé un fil de laine. Et on continue. À chaque fois, on laisse à peu près 1 mm et on fait tourner la chouette en même temps qu'on brode. C'est-à-dire que faut toujours avoir que l'aiguille, que le fil vienne vers soi. Donc je fais tourner. Et je continue tout autour. À peu près tous les 5 mm. Plus serré, ça peut être très joli aussi. Sur le premier cercle intérieur, je vous propose de faire du point de chaînette. Alors, je remonte rapidement. Je pique au même endroit. Et 3 mm plus loin ou 4 mm plus loin, je repique sur le trait à l'intérieur de la boucle et je vais tirer tout doucement. Je repique à l'intérieur et ça ainsi de suite tout autour du cercle. Pour fermer le rond de chaînette, on passe sous la première bouclette et on va repiquer dans la dernière. Pour faire l'intérieur de l'œil, vous avez deux possibilités. Alors, soit vous faites comme je l'ai fait sur ce modèle ici, vous mettez un sequin et une perle pour faire l'intérieur, soit je vous propose de faire un œillet, une roue festonnée. Alors pour ça faire, je pars du bord et je vais faire du point de feston, mais très serré. Je repique au milieu, je redescends à la base, toujours en travaillant le fil vers soi. C'est-à-dire que quand je tire, je dois le tirer vers moi. Et donc, je vais être obligée, comme pour ça, de faire tourner
mon œil ou de tourner autour. Voilà. Je repique à côté. Voilà, et je serre les points. De temps en temps, j'en fais un plus court. Au lieu d'aller au milieu, je le fais un petit peu juste avant le milieu. Toujours, on repique au milieu et à l'extérieur du trait. Les yeux sont terminés. Vous voyez, j'ai rajouté une petite perle ici au milieu et ici un rang où vous pouvez en faire plusieurs de points de chaînette. Et maintenant, on va s'attaquer aux petits points lancés qui sont ici. C'est très facile à faire. Et au bec, avec toujours du point lancé. Alors, pour faire les petits points là comme ça, j'ai pris un fil doré et je vais lancer des points en suivant les courbures. Puis ensuite, je vais me décaler en remontant vers le haut. Je vais me redécaler encore ensuite en partant vers la droite. Et une dernière fois. Où je fais plusieurs points lancés en suivant une ligne imaginaire autour de l'œil. Avec des points lancés, j'ai continué à faire les petites plumes sur la tête de la chouette ou du hibou en faisant des tout petits points lancés, en mélangeant le fil brillant et le fil mat, la laine. Maintenant, je vais faire pour l'aile une rangée là de points de chaînette. Et je rentre à chaque fois. Avec un ruban sur le ventre, je fais des points lancés. Je vous invite à aller revoir la vidéo précédente où je explique un peu comment faire tous les points au ruban. Je vous remontre juste là une fois. Je mets mon ruban à plat, j'appuie avec mon doigt, je rentre. Et ensuite, je vais tirer tout doucement de façon à ce que le ruban soit plat. Et le point suivant, je ne tire pas trop. Sinon, ça va se recroqueviller complètement et ça va pas être joli. Alors là, vous voyez, ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est que le ruban a tendance à se recroqueviller. Donc là, on va utiliser le poinçon. Comme ceci. Pour le mettre bien à plat, le faire roulotter un petit peu. Et on tire tout doucement. Voilà, je lui ai rempli son petit bidon avec du ruban, mais si vous n'avez pas envie d'utiliser du ruban, vous pouvez faire un point de chaînette ouvert. Alors ce point de chaînette ouvert, je vais le réaliser ici à côté pour vous montrer. Et peut-être que je vais remplir d'ailleurs l'aile avec ce point-là. Donc je pique à gauche, je pique légèrement à droite.
et je vais repiquer en bas. C'est bien que mon point de bouclette ne sera pas fermé, parce que normalement on repique toujours au même endroit, et il sera ouvert. Et ça fait une espèce de forme de plume. Alors on essaie de pas trop tirer pour que ça reste arrondi, sinon ça va faire plutôt un petit V. Et puis on peut habiller le ventre comme ça avec ces points de chaînette ouverts. La broderie de la chouette est terminée. On se retrouve très vite pour le reste, c'est-à-dire la broderie des branchages. À bientôt!